Chapitre 6. Signe tiré du visage. 211. Le visage affaissé, de tuméfié qu'il était, la voix devenue plus coulante et plus faible, la respiration plus lente, présage une rémission pour le jour suivant. 212. La décomposition du visage, c'est mortel. C'est moins dangereux si elle est causée par l'insomnie, la faim ou une perturbation abdominale. En effet, la décomposition qui provient de ces causes disparaît dans l'espace d'une nuit et d'un jour. Or, voici quelle est cette altération. Yeux enfoncés, nez effilés, tempes affaissées, oreilles froides et rétractées, peau rugueuse, teinte jaunâtre ou noirâtre. Si les paupières, le nez et les lèvres prennent en outre une teinte livide, c'est un signe de mort prochaine. Pronost. 2. Init. 213. Le visage haut en couleur et l'air refrogné dans une maladie aiguë, c'est mauvais. La contraction du front s'ajoutant à ces signes, c'est un signe de phrénitie. Pror. 49. 214. Le visage haut en couleur et des sueurs chez des individus sans fièvre, indique qu'il y a des excréments anciens dans les intestins ou que le régime est déréglé. 215. Les érythèmes aux narines sont des signes de sel liquide. 216. Chez les empayématiques, des douleurs à l'hypocondre ou aux poumons, c'est mauvais. Chapitre 7. Signe tiré des yeux. 217. Quand les yeux reprennent leur éclat, que le blanc devient pur de noir ou livide qu'il était, c'est un signe de crise. Quand les yeux s'éclaircissent promptement, ils annoncent une crise prompte. Quand ils s'éclaircissent lentement, ils annoncent une crise plus lente. 218. L'obscurcissement des yeux par un nuage, le blanc devenu rouge ou livide, ou parsemé de veines noirâtres, ce n'est pas louable. Il est également suspect que les yeux fuient la lumière, ou l'armoie, ou soient divergents, ou que l'un paraisse plus petit que l'autre. Il est encore funeste que les prunelles se portent souvent de côté et d'autre, qu'elles présentent à leur surface un peu de châssis ou une petite concrétion blanche, que le blanc paraisse prendre plus de dimension et le noir diminuer d'étendue, que le noir soit caché sous la paupière supérieure. Il est également funeste que les yeux s'enfoncent ou qu'ils deviennent très saillants, de sorte même que la pupille ne puisse se dilater. Avoir les paupières rétractées et immobiles, mouvoir sans cesse les yeux, voir les couleurs différentes de ce qu'elles sont, ne pas clore les paupières pendant le sommeil, c'est pernicieux. La déviation de l'œil, c'est également mauvais. Pronost. 2. Infine. 219. De la rougeur survenant aux yeux dans une fièvre, indique un long état de souffrance du ventre. 220. Les gonflements qui se forment autour des yeux, dans la convalescence, indiquent un relâchement précipité du ventre. 221. Dans le cas de déviation des yeux avec fièvre et sentiment de brisure, le frisson est pernicieux. Ceux qui, dans ces circonstances, ont du coma sont dans un mauvais état. Pror. 89. 222. La fièvre survenant chez un individu pris d'ophtalmie, en amène la solution. Autrement on doit craindre la cécité ou la mort, ou l'un et l'autre. 223. Chez ceux qui sont affectés d'ophtalmie, quand il survient de la céphalalgie et qu'elle dure longtemps, il y a danger de perdre la vue. 224. Chez un individu pris d'ophtalmie, une diarrhée spontanée, c'est utile. 225. L'amorose des yeux, leur immobilité, leur obscurcissement par un nuage, c'est mauvais. Pror. 46. 226. L'amorose des yeux avec abattement, c'est un signe de spasme prochain. 227. Dans une maladie aiguë, la fixité du regard, les mouvements brusques de l'œil, tantôt un sommeil troublé, tantôt de l'insomnie, de légère épistaxis, n'ont rien de bon. 228. Ceux qui ne sont pas brûlants au toucher, deviennent frénétiques, surtout s'il ne survient pas d'hémorragie. Chapitre 8. Signes tirés de la langue et des autres parties de la bouche. 229. La langue pointillée dès le début d'une maladie, mais conservant sa couleur naturelle, et puis avec le temps devenant rugueuse, livide et fendillée, c'est mortel. Quand elle devient très noire, elle présage une crise pour le 14. Elle est d'un très mauvais augure quand elle est noire ou verte. 230. Quand le sillon de la langue se recouvre d'un enduit blanc, c'est un signe de rémission dans la fièvre, et si cet enduit est épais, la rémission aura lieu le jour même. S'il est plus ténu, ce sera pour le lendemain, mais s'il est encore plus ténu, ce sera pour le surlendemain. Les mêmes phénomènes se montrant à la pointe de la langue, présagent les mêmes choses, mais avec moins de certitude. 231. Le tremblement de la langue avec un érythème aux narines et un relâchement du ventre, quand du reste il n'apparaît aucun signe critique du côté des poumons, c'est funeste. C'est aussi le présage de purgation précipitée et pernicieuse. 232. La langue extraordinairement ramollie, et nauséeuse, avec une sueur froide à la suite d'un relâchement du ventre, c'est le présage d'un vomissement de matière noire, un sentiment de brisure en pareil cas, c'est mauvais. 233. Le tremblement de la langue produit quelquefois un cours de ventre, quand elle noircit en pareil cas, c'est le présage d'une mort imminente. Est-ce que le tremblement de langue n'est pas un signe de l'égarement de l'esprit? Pror. 20. 234. La langue épaisse et très sèche est un signe de phrénitie. Pror. 3.
235. Claquer ou grincer des dents chez un individu qui n'y est pas accoutumé dès l'enfance est un signe de manie et de mort. Si le malade le fait étant déjà en délire, le cas est absolument mortel. Il est également pernicieux d'avoir les dents sèches. Pror. 48. Pronost. 3. Infin. 236. Les sphaque accent grave le point DE, la dent se dissipe par un abcès à la gencive. 237. Dans le cas de sphacelle à une dent, s'il survient une fièvre intense et du délire, c'est mortel. S'il est malade réchappant, il se forme des ulcérations et les os se cariaient. 238. Quand il se forme une collection d'humeurs au palais, le plus souvent elle arrive à suppuration. 239. Dans le cas de douleurs très vives aux gencives, il est à craindre que l'os ne se remplisse d'humeur. 240. La lèvre contractée présage un cours de ventre bilieux. 241. Le sang coulant des gencives lorsque le ventre est relâché, c'est pernicieux. 242. Dans la fièvre, une expectoration de matière livide, noirâtre, bilieuse qui s'arrête, c'est mauvais. Mais si elle se fait convenablement, c'est avantageux. 243. Chez ceux dont les crachats sont salés et dont la toux s'arrête, la peau rougit comme si elle était couverte d'exanthème, avant la mort elle devient rugueuse. 244. De fréquents, mais inutiles efforts pour cracher, s'il s'y joint quelque autre signe, annonce le phrénitie. Pror. 6.